Hey yo tout le monde, c'est Boz Papan, 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 Boz Papan, Papan. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer comment gagner plus d'abonnés. Alors je sais, je suis pas un grand youtubeur, je suis un tout petit youtubeur. Mais j'ai quand même compris quelques mécanismes. J'ai quand même constaté qu'il y a... Mais j'ai quand même compris quelques mécanismes pour gagner plus d'abonnés. Alors, comme je l'ai dit sur une autre vidéo, déjà en premier, le logo, la bannière. C'est la base. Un logo, une bannière correcte. Il faut un bon design sur la chaîne, il faut une esthétique, il faut une thématique. Donc je l'avais dit aussi, il faut des belles vignettes, ne pas se contenter de prendre les vignettes suggérées par YouTube quand vous publiez vos vidéos. Et aussi quelque chose de très important que je n'ai pas dit précédemment, la description. Alors la description, faut quand même s'attarder un petit peu dessus, faut prendre le temps de faire un texte construit, il suffit pas de marquer salut, bienvenue et point barre. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils visitent une chaîne, ils regardent la description. Et c'est avec ça qu'ils vont se faire une idée en fait. C'est comme quand vous voulez acheter un livre ou que vous voulez acheter un DVD, vous tournez la jaquette et vous regardez le résumé. Et en gros la description c'est pareil, c'est le résumé de votre chaîne et c'est vous qui allez transmettre votre message avec votre description. Donc prenez le temps de bien la faire. On ne le sait pas mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur la description et qui veulent savoir quel est votre univers en fait. Pensez aussi à faire une bande-annonce de votre chaîne pour résumer les grandes lignes de ce que vous allez proposer plus tard ou ce que vous avez déjà en cours. Bande-annonce c'est quoi? C'est un petit peu comme un trailer, c'est un résumé en vidéo. Vous faites votre vidéo et vous la mettez pour les nouveaux visiteurs. Quand vous êtes sur votre chaîne, vous avez une partie pour les abonnés et une partie pour les visiteurs. Donc vous cliquez sur pour les visiteurs. Donc là dans cette partie, vous choisissez la vidéo qui va s'afficher pour les nouveaux visiteurs qui ne sont pas abonnés du tout. Pour ceux qui vont arriver sur votre chaîne et qui vont la découvrir, ça leur donnera un petit récap de votre chaîne en fait. C'est comme une bande-annonce de film, c'est pareil, vous faites un mélange de tout ce que vous savez faire, un petit montage et hop, vous balancez ça dans cette partie-là. Ensuite, il faut vraiment du contenu, il suffit pas d'avoir des abonnés et puis rien proposer. Il faut aussi du contenu quand même assez riche, des choses variées. Faut pas faire toujours la même chose non plus. Faut changer, faut tester, faut proposer plein de choses différentes en fait. Alors une fois que vous avez tout ça qui est en place, donc que votre chaîne a un beau design et que vous proposez des choses différentes, que vous avez soigné votre description, votre logo, votre bannière et vos vignettes, il va falloir aller chercher vos abonnés. Parce que on peut pas gagner aujourd'hui, YouTube c'est tellement grand qu'on peut pas gagner des abonnés comme ça juste à attendre. Il va falloir sortir de votre chaîne et aller voir les autres et essayer de montrer, il faut montrer que vous êtes là en fait. Sortez-vous les doigts du cul! Un ami qui fait du foot, donc ça c'est pour toi Co. Il fait du foot et il m'a dit, tu sais, c'est comme quand tu es sur le terrain pendant un match, faut te démarquer, il faut montrer que tu es disponible, sinon on ne passe pas la balle. Et là c'est un petit peu pareil en fait. Bon, on n'est pas vraiment sur un terrain de foot là, on n'est pas non plus à jouer avec un ballon, mais c'est un petit peu pareil, il faut montrer que vous êtes là, il ne faut pas rester dans votre chaîne et puis attendre que les abonnés arrivent, ça arrivera pas comme ça puisqu'il y a tellement, malheureusement il y a tellement de chaînes qui servent à rien sur YouTube que les gens ne prennent pas le temps de les regarder. Il faut vraiment aller voir les autres, donc commencez déjà par ça, visitez les chaînes qui vous intéressent bien sûr, commentez des vidéos, likez-les, c'est quand même très important, ça fait toujours plaisir aux gens qui se donnent la peine de faire des vidéos, d'avoir un petit commentaire et des fois ça les intrigue. Ils viennent voir votre chaîne, savoir qu'est-ce que vous faites, vous aussi, et puis pourquoi pas des fois, ils vous rendent l'appareil et ils lâchent un petit commentaire aussi, un petit pouce, donc du coup tout le monde y gagne, tout le monde y gagne en commentaire, en vue et en pouce bleu, donc c'est important de faire ça, de faire son petit tour de chaîne et puis donc ça c'est les premières choses à savoir pour gagner un petit peu d'abonnés. Mais il y a autre chose encore et au départ quand j'ai relancé ma chaîne j'étais contre cette méthode. Finalement j'ai changé d'avis et je vous expliquerai pourquoi après. En fait c'est le sub for sub qui veut dire subscription for subscription. Oh yeah baby. En gros en français ça veut dire s'abonner pour s'abonner. Donc en gros, vous vous abonnez chez quelqu'un et lui en retour il s'abonne chez vous. Alors vous allez me dire mais ouais ok mais comment on fait ça?
Et ben comment on fait ça? Et ben il y a des chaînes qui proposent des lives en fait. Je vais vous présenter 3 chaînes qui vous permettent de faire ça, car ces 3 chaînes là proposent des lives régulièrement. Alors c'est quoi un live? Un live c'est un... comment dire... un live en fait si vous voulez c'est comme un chat commun où plein de youtubeurs viennent et discutent entre eux et s'échangent l'abonnement justement à ces endroits là. Ou ils font autre chose, ils parlent de passion en commun, enfin là pour le coup ça sera donc des lives qui aident à avoir des abonnés. Donc je vais vous présenter 3 chaînes qui le font très bien d'ailleurs, ces 3 chaînes qui sont régulières. Alors c'est 3 chaînes qui ont un style différent, donc je mettrai les liens dans la description. Alors je vais commencer par la première chaîne qui fait un live H24, donc ça veut dire que vous passez à n'importe quelle heure de la journée, le live est toujours ouvert et il y a toujours du monde qui vient. Sauf que à certaines heures forcément il n'y a personne, vous allez me dire c'est un petit peu normal. C'est la chaîne Red Pub, c'est une chaîne qui est tenue par des jeunes, ils font ça très bien, c'est assez organisé, assez structuré. Donc vous pouvez aller voir là-bas, il y a pas mal de gens qui viennent toute la journée, même le tard le soir, tôt le matin, enfin vous trouverez toujours 1 ou 2 viewers. Et là vous faites votre petit échange d'abonnés, donc vous abonnez, lui il s'abonne en retour, et etc. Et vous après bah, vous faites ce que vous voulez, hein, vous visitez la chaîne. Il y a 2 autres chaînes que je recommande vraiment parce qu'ils font des lives de très bonne qualité. Donc pareil dans la description vous trouverez les liens. Donc moi j'ai mes préférences hein, sur les 3, il y en a certaines que je préfère et d'autres un peu moins, mais bon ça c'est mes goûts personnels, hein, je vais pas non plus vous influencer là-dessus. Vous avez la chaîne de crossover.fr, donc lui il fait des lives de très bonne qualité. C'est des lives très participatifs. En fait, il montre l'écran de son ordinateur, donc il visite les chaînes des gens qui participent dans le chat, et en même temps, bah, il répond aux questions, il donne des conseils. C'est vraiment très bien, et c'est grâce à lui aussi que j'ai récupéré pas mal d'abonnés. Donc merci à toi, Crossover. Alors j'espère que ton live continuera très longtemps encore, puisque bah, c'est vraiment quelque chose de bien que tu fais. Oui, il vous aide, il vous donne des conseils, il vous propose plein de choses qui peuvent vous aider à progresser. Donc c'est vraiment, c'est pas un live tout bête où on vient juste s'abonner et partir. Alors d'ailleurs, Crossover a fait une très bonne vidéo explicative sur le sub for sub. Alors, il explique bien dans cette vidéo qu'il y a une méthodologie à appliquer en 5 principes pour gagner des abonnés efficacement. Voilà, donc bah, allez jeter un coup d'œil, hein, c'est très bien expliqué, c'est bien fait, c'est une très bonne base de départ. La 3e chaîne c'est Frappink Amuseur Amateur. Donc là pareil, live de très bonne qualité, mais différent encore. Puisque le sien on a vraiment l'impression que c'est un petit peu comme une émission de radio en fait. Il n'y a vraiment pas de trou du tout, c'est bien tenu, c'est permanent, ils sont plusieurs à tenir ça, donc ils se passent le relais, ils changent un petit peu de façon de s'exprimer. Enfin, moi je trouve ça vraiment bien. Donc là aussi vous y allez. Vous participez au chat, vous parlez avec les autres, vous dites ce que vous faites sur votre chaîne. Et si ça intéresse quelqu'un, bah, il va venir, il va s'abonner et vous abonnez en retour et voilà, etc. Par rapport à ces 3 chaînes, c'est très bien, le concept est vraiment très bien pensé puisque bah, ça fait progresser tout le monde. Chacun y trouve son compte hein, en vue, en commentaire, en like, en abonné. Mais ce qui est très important quand même, il faut faire très attention, c'est d'avoir des abonnés actifs. Puisque c'est bien d'avoir une grosse quantité d'abonnés. Si personne vient voir, personne vient checker votre chaîne, ça sert vraiment à que dalle. Hein. Alors il ne faut pas non plus faire l'erreur d'avoir trop d'abonnés par rapport au contenu de votre chaîne. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, je sais pas moi, vous avez 3 vidéos, si vous avez 500 abonnés, ça n'a pas de sens. Faut équilibrer en fait votre contenu et le nombre de vos abonnés. Alors moi il y a un truc quand même qui m'a bien fait rire, il y a des chaînes qui ont 0 vidéo avec 1000 abonnés. À quoi ça leur sert? Ça leur sert à rien du tout de dire qu'ils ont des abonnés qui ne regardent pas de vidéos, donc ça sert à rien du tout. Bon, après ils font ce qu'ils veulent hein, ces gens là. Moi ce que je voulais vous dire c'est que si vous voulez vraiment, enfin si vous voulez des vrais abonnés qui s'intéressent vraiment à vos contenus, allez sur les lives, récupérez des abonnés, continuez de construire votre chaîne et attendez un petit peu de voir comment votre compteur d'abonnés va évoluer, s'il va descendre ou s'il va rester comme il est. Retournez chercher des abonnés et continuez de construire votre chaîne. Donc c'est comme ça, moi mon avis, je pense, hein, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas non plus 10 ans d'expérience là-dedans, mais je pense que c'est une bonne méthode pour faire progresser votre chaîne. Oui, au début je disais que j'étais contre le sub for sub, puisque pour moi c'est pas non plus un service qu'on se rend. Au départ j'étais un petit peu parti dans cette idée là. Puis finalement bah, je me suis rendu compte que comme ça on récupère vraiment des
des gens qui s'intéressent à vos contenus. Hein. Vous allez en perdre beaucoup, hein, c'est sûr. Hein, parce que certains s'abonnent et puis se désabonnent tout de suite après ou dans les 2 semaines qui suivent. C'est le risque. Donc on va dire que sur la quantité, vous allez peut-être en perdre 80%. Sur les 20% restants, il va vous en rester peut-être que 5 qui vont vraiment s'intéresser à vos contenus, puisque les 15 autres vont peut-être même pas venir sur votre chaîne. Mais ça reste quand même les 5% qui vont rester et qui vont vous suivre. Et à force d'en faire des lives et de récupérer des abonnés, vous allez récupérer par petits bouts des gens qui vont vous suivre régulièrement et qui vont visiter votre chaîne et puis lâcher des coms, lâcher des pouces. Et le minimum c'est quand même d'aller checker leur chaîne et s'il y a une vidéo qui vous interpelle, le minimum c'est de leur laisser un petit commentaire, un pouce, même pas grand chose. Vous donnez votre avis, hein, positif de préférence, hein, c'est quand même bien, ça fait toujours plaisir aux gens. Et puis voilà. Donc oui, au début j'étais un petit peu contre cette méthode, puisque pour moi quand j'ai relancé ma chaîne, c'était pas j'avais pas envie de faire ce système là en fait, puisque on n'est pas là pour se rendre des services d'abonnés, de compteurs. Mais au final on se rend compte qu'on est un petit peu obligé de faire ça, puisque comme j'ai dit au début, YouTube est tellement grand, il y a tellement de chaînes inutiles qui servent à rien et qui dorment dans un coin et qui sont pas du tout animées ou approvisionnées régulièrement en vidéo, qu'on peut pas faire la différence quand on a décidé de mettre des publications régulièrement. C'est tellement vaste YouTube que aujourd'hui tout le monde fait une chaîne pour rien. Et donc oui, je ne suis pas un grand youtubeur, je n'ai que 200 abonnés, mais grâce à ces lives justement et grâce à ces chaînes, j'ai pu progresser en abonnement et j'ai pu trouver aussi des gens qui regardent mes vidéos et qui s'intéressent à ce que je fais. Et le but justement, c'est de trouver des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, à nos contenus et à nos propositions. Voilà, donc sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'en ferai une bientôt pour vous expliquer comment avoir plus de vues, car il y a aussi des façons de faire pour ça. Je vous dis à la prochaine et salutations!